Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je vous retrouve ce soir pour répondre à la question de mon amie Elisabeth. Et donc au passage, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez que je réponde à certaines de vos questions, que j'aborde certains thèmes, surtout n'hésitez pas à me le communiquer en réponse à mes stories, par message privé, comme vous le souhaitez. Donc Elisabeth, elle m'a présenté sa question en me disant voilà, comment trouver la limite? Alors, en fait, dans sa question, il y a plusieurs questions. Comment trouver la limite entre être présent pour ses amis, même quand ils se replient sur eux-mêmes parce qu'ils vont pas bien, et ne plus courir après ceux qui ne donnent pas de nouvelles ou ceux qui font rien pour se voir. En gros, c'est comment trouver la limite par rapport à soi. Salut Cécile, bienvenue parmi nous. Donc en fait, combien de fois vous vous êtes dit oui, mais c'est toujours moi qui appelle cette personne-là, elle m'appelle jamais. Combien de fois vous vous êtes dit ah bah tiens, c'est toujours elle qui m'appelle, je l'appelle jamais, là je vais l'appeler parce que c'est vrai qu'elle m'appelle pas souvent. Combien de fois vous vous êtes dit tiens, j'ai pas pris le temps, parce que si on est, c'est j'ai pas pris le temps, c'est pas j'ai pas le temps d'appeler un tel ou un tel. Donc c'est vrai que c'est une question qui ressort beaucoup dans les amitiés et que je trouve intéressante. Pour ça, moi, j'utilise deux clés pour moi savoir ce que je veux. Et ensuite, quand je suis face à un résultat, j'utilise d'autres méthodes. Donc on va d'abord voir les deux clés par rapport à qu'est-ce que je veux moi dans la relation. La limite, je pense qu'elle est à se dire quand c'est une relation, soit qu'on veut aller chercher quelqu'un qui à ce moment-là est replié parce qu'il va pas bien, soit quelqu'un qui cherche pas à avoir de nos nouvelles, à nous voir, etc. C'est qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi le plus important? C'est-à-dire, si le plus important pour moi, c'est vraiment de garder la relation avec cette personne qui me donne aucune nouvelle parce que c'est vraiment quelqu'un d'important, alors oui, je vais aller la chercher. Mais il faut que ce soit plus important que beaucoup de choses, entre guillemets. Si, en revanche, c'est une personne qui se replie sur soi, on est dans l'autre situation, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est absolument aller chercher cette personne. Et attention de ne pas vouloir se mettre dans ce rôle de sauveur que la personne ne veut peut-être pas. Et peut-être que la personne, elle a juste besoin de ce moment de silence. Voilà. C'est de se demander, voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et c'est aussi intéressant de se poser la question, quel besoin ça vient nourrir en moi? C'est-à-dire, cette personne qui est repliée sur elle-même, je veux absolument aller la chercher parce que j'ai envie de la sauver. Ça vient, c'est pour mon ego, c'est pour mon côté sauveteur, c'est pour mon côté bon samaritain, parce que c'est important dans mes valeurs, parce que c'est quelqu'un d'important pour moi que je connais depuis longtemps, ou finalement, en fait, c'est pas plus que ça. C'est quoi mon besoin derrière? Le mien, pas celui de la personne en face, parce qu'en fait, vous savez pas de un si la personne elle a envie ou pas, et vous connaissez pas. Voilà. Et la personne qui cherche pas à vous voir ou à vous donner, c'est pareil, c'est quel besoin ou quelle blessure ça vient réveiller. Est-ce que c'est une blessure d'abandon? Est-ce que c'est une blessure d'injustice? Voilà. Et après, c'est qu'est-ce qu'elle vit cette personne-là en ce moment? Du coup, c'est 3 clés. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quel est mon besoin derrière la nécessité de garder la relation? Et du coup, j'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil, c'est magnifique. J'ai un blanc total. Enfin, ça reviendra. Et voilà, qu'est-ce que vit la personne? C'est-à-dire que peut-être que la personne passe par un moment difficile et qu'à ce moment-là, ou alors elle est en rush de travail, ou sa maman est malade, j'en sais rien, il y a 10 000 raisons qui peuvent expliquer qu'une personne ne cherche plus. Alors après, j'imagine, je sais pas, si Elisabeth était là, je dirais, mais ça fait combien de temps? Si c'est un mois, bon, si c'est un an, c'est différent. Et après, il y a des amitiés comme ça où on sait que on n'a pas besoin de se parler tous les jours et que quand on se voit, c'est comme avant et c'est comme ça. Et voilà. Donc, je pense que voilà, ces 3 étapes-là sont importantes. C'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quel est mon besoin derrière ou qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Et qu'est-ce que vit la personne en face à ce moment-là? Et du coup, dans cette question-là, par rapport à la personne repliée, est-ce qu'elle a envie d'être aidée ou pas? Parce que
aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, à ma connaissance, ça n'a jamais marché. Cécile qui est présente, je ne sais pas si ça te parle ou si tu as des petites anecdotes à nous raconter par rapport à ça. Mais voilà, la limite, en fait, c'est nous qui la mettons. En fonction de notre système de valeurs, de notre histoire, si c'est important ou pas. Ce qui est sûr, c'est que plus on va se raccrocher à cette relation, finalement un peu arrêtée ou mise sur pause, plus ça va prendre de l'importance. On va penser qu'à ça. Ou alors plus on va le rejeter, genre non mais là c'est pas moi, du coup pareil, ça va prendre beaucoup de place. Pour moi, l'amitié c'est que du plus, c'est vraiment ma perception. Du coup, Cécile, est-ce que tu veux dire que c'est que du plus dans le sens où tu prends ce qu'il y a à prendre et si à un moment ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter? Donc on en vient à la deuxième partie, on va dire, qui est juste d'accepter qu'une relation peut s'arrêter parce qu'en fait, on va évoluer à des rythmes différents, où on va déménager, où on va changer, on va avoir des enfants alors que l'autre il n'en a pas, etc. Et que c'est juste, on va dire, des ajustements temporels qui font qu'on évolue à des rythmes différents et donc du coup, on se perd et puis techniquement, on n'a plus grand-chose à échanger, on n'a plus grand-chose à voir et c'est peut-être juste d'accepter de faire le deuil de la relation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, quand on fait le deuil de la relation, on va tendance à voir ce qu'on perd. Oui, mais je vais plus avoir ces fous rires, mais je vais plus avoir ces conversations, mais je vais plus avoir ceci, je vais plus avoir cela. Au lieu de faire le deuil en se disant, je veux me souvenir et célébrer les bons moments, les fous rires, les fêtes, les soirées, etc. Ça n'empêche pas que parfois on va peut-être avoir de la nostalgie, mais ça va nous permettre finalement d'accepter. Et si on n'accepte pas, pourquoi on n'accepte pas? Puisque ça vient réveiller, on en revient à la question du besoin. Alors, Cécile, à partir du moment où nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde, c'est que ça ne marche plus. Tu me dis oui, donc j'imagine que c'était par rapport à ma question que je te disais du coup. Est-ce que pour toi, ça voulait dire que tu prends ce qu'il y a à prendre et puis si ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. Exactement. Parfois, on va plus être sur la même longueur d'onde, on va plus avoir les mêmes valeurs, on va plus... N'hésite pas à rajouter quelque chose si tu veux, Cécile. Il y a des ajustements et c'est ok. Et puis parfois, il y a des choses qui vont perdurer et c'est très beau et c'est ok aussi. La question, c'est qu'est-ce que je veux garder? Le négatif ou le positif? On garde les souvenirs, en effet, mais à mon âge... 39 ans, ma priorité est ma famille. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris en maturité. En fait, je pense que ce que veut nous dire Cécile, c'est intéressant ce qu'elle partage ce soir, c'est plus le temps passe, plus elle se rend compte que dans ses valeurs hautes, en tous les cas, ce qui est important, Cécile, tu me reprends si c'est pas ça, c'est sa famille. Parce que finalement, c'est ce qui sera toujours là. C'est ce qu'elle... Alors là, elle vient de rajouter un commentaire, du coup, je rigole. J'ai pris des claques et j'ai été déçue, maintenant je veux me protéger. Alors, je rebondirai sur ce que tu viens de dire. La première partie, je vais rester sur j'ai pris des claques, j'ai été déçue. C'est quelque chose qui va toujours rester, c'est ma famille. Il y a plusieurs degrés dans la famille. Il y a la famille avec le mari, les enfants. Et ensuite, il y a la famille, nos parents, etc. Et après, il y a les amitiés qui sont là pour nous nourrir, pour nous apporter ou pas, ou qu'il y ait des désajustements, ou juste pour avoir une épaule qui nous écoute, etc. La limite, on la met nous, en fait. Et souvent, on ne la met pas quand on est dans le souvenir de ce qu'on ne veut pas perdre. Maintenant, là où je vais faire un bémol, c'est que si c'est pour se protéger, il faut peut-être aller regarder et aller voir et aller un petit peu plus loin. Parce que si on transposait ça aux histoires de couple, j'ai été trahi une fois par un partenaire, donc homme-femme selon si on est un homme ou une femme. Du coup, je ne teste plus ou je limite. Si je ne teste plus ou je limite parce que j'étais trahi une fois dans le couple, du coup, je vais pas connaître quelqu'un. Je vais plus difficilement ou voire pas connaître quelqu'un et je vais avoir du mal à avoir une nouvelle relation. Si je transpose ça à l'amitié, en disant je veux pas connaître de partenaire parce que je veux me protéger. Si je transpose ça à l'amitié, il va se passer la même chose. Donc, ça peut paraître peut-être aberrant de passer à côté d'amitié. Donc, je pense que quand on est conscient que c'est pour se protéger, ça vaut le coup de temps en temps, on va dire, d'agrandir sa zone de confort en ouvrant et en essayant. Parce que tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas à mettre des claques. Après, on ne met pas tous le même investissement dans la relation. Et je pense, alors Cécile, dis-moi si ça te parle,
et si ça te parle pas, c'est totalement ok. Je pense que quand on est déçu en amitié, c'est quand finalement on attendait quelque chose de l'autre en face. C'est qu'on a donné, mais d'une certaine façon, on attendait quelque chose de l'autre en face. Et du coup, on est déçu par rapport à ça et selon nos blessures, on va se sentir trahi, c'est injuste, etc. En revanche, si dans la relation, on n'attend rien, on ne peut pas être déçu. On aura pris ce qu'il y avait à prendre. Quand je dis pris ce qu'il y avait à prendre, on n'est pas dans une relation de consommation. Je consomme de l'amitié, je prends ce qu'il y a dans l'amitié. Non, attention. C'est plus, j'ai savouré chaque cadeau que m'a donné cette relation. Et si un jour ça doit s'arrêter, c'est ok. En fait, j'ai vraiment l'impression de savourer chaque relation. Mais j'ai l'impression de mieux choisir, comme si j'avais des warnings sur les personnes toxiques. Alors, du coup, les personnes toxiques, là je vais y arriver, c'est un autre volet carrément. Mais peut-être que ce mieux choisir, ce que tu appelles toi, ce mieux choisir, c'est qu'en fait avec l'âge, tu te connais mieux, te connaissant mieux de manière consciente ou inconsciente, tu connais mieux tes valeurs, tu connais mieux ce que t'aimes pas, tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, parce que tu as vécu différentes situations, tu as plus de bagages, et donc du coup, comme tu sais ce que tu ne veux pas, tu choisis mieux, d'une certaine façon, puisque ça te parle plus. Donc ça peut aussi aller dans ce sens-là. Donc voilà, la limite en amitié, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends de la personne en face, qu'est-ce que j'y mets comme importance, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc pour faire un récapitulatif de ce qu'on a vu ce soir, c'est Cécile, tu nous dis exactement. Dans la relation, pour mettre une limite ou pour savoir quelle est ma limite, première question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? L'amitié ou mon besoin ou me respecter, etc., etc. Quel est le besoin qui est réveillé par cette relation ou la peur ou la blessure qui vient être challengée ? Ça va être la deuxième clé. Qu'est-ce que vit la personne en face à ce moment-là ? C'est quoi le référentiel de la personne ? Et quand la relation doit s'arrêter ou s'arrête pour X raison, c'est juste accepter ça pour passer à autre chose. Et donc, on n'est pas dans de la relation amicale de consommation, mais peut-être qu'avec le temps, on va mieux choisir parce qu'on sait ce qu'on veut, ce qu'on n'aime pas. Et plus on va se connaître, mieux on va choisir. Donc, voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. N'hésitez pas à commenter, à liker, mettez-moi des cœurs. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en privé. Alors Cécile, tu nous dis, avant je privilégiais la quantité à la qualité et sur ce point-là, j'ai évolué. Merci pour tes mots, ma belle Audrey. Merci à toi Cécile d'avoir été là. Alors, j'ai envie de te dire par rapport à avant je privilégiais la quantité à la qualité. J'ai juste envie de vous partager mon ressenti du moment par rapport à ça. On peut avoir des relations complètement superficielles, mais qui, à un moment donné, vont nous apporter une lumière, une prise de conscience, un petit truc qui va nous aider dans notre vie. Et on peut avoir ce qu'on appelle effectivement des relations de qualité, qui vont être beaucoup plus poussées, beaucoup plus profondes. Mais je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, que, comme tu nous as dit, il y a la famille, il n'y aura pas 10 000 relations de qualité-qualité. C'est-à-dire que je pense que 10, ça me paraît une sorte de max. Parce que si je veux parler toutes les semaines à 10 personnes de qualité, etc., va forcément y avoir des moments où je vais plus partager avec certains que d'autres. Donc je pense que c'est bien d'avoir des relations de qualité vraiment profondes, comme moi je peux avoir avec un ami en ce moment. Et c'est génial, ça me tire vers le haut et en fait on parle tous les jours. Et il y a d'autres amis qui sont tout aussi importants, mais je vais parler, et ça va être de la qualité, mais je vais parler moins souvent. Ça ne m'empêche pas d'avoir des relations peut-être plus, on va dire, de quantité. Alors j'aime pas ce terme-là, mais peut-être plus superficielles, mais qui vont pour autant m'apporter des choses différemment. En fait, tu me dis, t'as raison, merci, c'est gentil.
En fait, je pense qu'on évolue par rapport à ce qu'on veut. On sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et ça, c'est un autre débat. Mais du coup, voilà, c'est intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle. Voilà. Exactement. Cécile, certaines amitiés peuvent être superficielles, mais riches. Par exemple, j'ai une autre amie à laquelle je pense qui m'est très chère. Faut juste penser que je ne l'ai jamais vue. Cette relation, c'est complètement créé. Ça doit faire au moins 5 ans, je pense, ou 6 ans, uniquement sur les réseaux sociaux. Et ça pourrait être considéré comme totalement superficiel et pourtant c'est une relation de qualité mais qui s'est fait dans le temps. Et donc il y a des phases où on ne se parle plus et il y a des phases où on se retrouve et c'est ok. Donc voilà, si vous avez des questions a posteriori, mettez-les, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. À bientôt.